très heureux de nous retrouver ce jour en Toum, capitale du Komo-Monda, porte d'entrée et de sortie de Libreville, notre capitale. Nous sommes arrivés aujourd'hui pour vous dire ce que nous voulons faire. Mais avant de vous dire ce que nous voulons faire, il est tout à fait normal que nous vous expliquions comment nous avons fait pour passer du PDG à la situation de membre de la majorité populaire. En 2009, comme vous le savez, j'avais participé avec d'autres à l'avènement de M. Bongo Ondimba Ali à la présidence de la République. Je l'avais fait parce que j'étais convaincu, à la suite de ce que nous nous étions dit, qu'il avait les aptitudes et les capacités de pouvoir gérer le Gabon, de pouvoir gérer les Gabonaises et les Gabonais. Mais je dois dire, pour couper court, pour ne pas être trop long, que en tant que président du Parti démocratique gabonais, il a failli à sa tâche puisqu'il s'est autoproclamé chef suprême du parti. Le PDG est un parti de masse, c'était un parti de débat. C'est ce à quoi nous étions habitués avec Omar Bongo Ondimba, son président fondateur. Lui, il a dit qu'il est maintenant le chef suprême. Chef suprême veut dire que quand il a décidé, personne ne doit discuter, on doit exécuter. En politique, ça n'existe pas. Deuxièmement, lorsqu'il s'est agi de la gestion de l'État, M. Bongo Ondimba Ali ne s'est pas montré à la hauteur. Tout ce qu'il aime, c'est la tchatche. C'est ce que les Blancs appellent la communication. Vous avez vu que tous ces derniers temps, il est devenu contrôleur des travaux publics, il est devenu contrôleur des prix. C'est après 6 années et demie passées au pouvoir qu'il découvre que la vie est chère au Gabon. C'est après 6 années passées au pouvoir qu'il pense à aller rendre visite aux femmes au marché de Montbouette. C'est après 6 années au pouvoir qu'il va maintenant dans les pharmacies pour constater comment fonctionnent les rapports entre la CNAM-GS et les pharmacies. Mais tout cela, c'est pour qu'on le voit tous les jours à la télévision et qu'on dise « Monsieur Bongo Ondimba Ali travaille ». Mais Monsieur Bongo Ondimba Ali ne travaille pas. Il ne travaille pas parce que quand il s'est autoproclamé Ali 9, c'est parce qu'il n'a pas oublié qu'en 1986, il avait raté son coup d'État qui consistait à faire du Gabon une monarchie pour que lui, il soit le prince héritier. Comme il n'a pas pu être prince héritier, il a voulu que ça reste dans l'histoire qu'il a existé au Gabon un certain Ali 9. Mais on ne sait pas qui est Ali 1er, qui est Ali 2e, Ali 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. Malgré tous les conseils que nous lui avions donnés,
il est resté sourd à ses conseils. Malgré toutes les propositions que nous lui avions faites, il est resté sourd à ses propositions. Quand on est devant lui, on lui donne des conseils, il dit très bien, oui, 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 oui. Mais dès qu'on tourne le dos, le lendemain, on retrouve ça dans la griffe. On retrouve ça dans le scribouillard. On retrouve ça dans le douk-douk. Alors, quand un président gère ses compatriotes en les insultant à travers les journaux, il a perdu la qualité de président. Il n'est plus respecté et respectable. Applaudissez Trésor! En 2009, il nous avait promis qu'à la fin du septennat, on devrait partir de Libreville à Léconie sur une route bitumée. On devait partir de Libreville à Mayumba sur des routes bitumées. On devait partir de Libreville à Mekambo sur des routes bitumées. 7 ans après, rien de tout cela n'a été fait. La route Libreville-Kango, regardez l'état dans lequel il se trouve. Parce qu'il y a les élections, il se précipite. Il leur a demandé de quitter là-bas, de venir d'abord faire semblant de travailler juste au PK6 pour que les Gabonais se disent « Ah, il va peut-être faire quelque chose ». Mais je ne lui ai pas donné ce nom-là pour rien. Je lui ai donné le nom de Bourouburu parce qu'il est toujours en train d'essayer. Mais si après 7 ans, il n'a fait qu'essayer, il n'a rien réussi, il vaut mieux, puisqu'il a suffisamment accumulé de l'argent. Il a suffisamment accumulé. Depuis 2009, jamais le Gabon n'a encaissé autant d'argent que sous le septennat de M. Bongo Ondimba Ali. Beaucoup d'argent. Mais où est passé cet argent? Tous les budgets d'investissement ont été mis entre les mains de l'Agence nationale des grands travaux. Cette agence devait être un bureau de contrôle pour aider le gouvernement. Or, cette agence est devenue maintenant une agence d'exécution. Mais elle n'exécute rien, si ce n'est exécuter les ordres de son président du conseil d'administration pour pouvoir transférer l'argent à l'étranger. Les gens qui sont là-bas, toute cette main-d'œuvre étrangère, elle coûte excessivement cher aux finances gabonaises. Mais nous ne pouvions pas tous continuer à cautionner cela. Nous ne pouvions pas continuer à le cautionner parce que nous nous sommes rendus compte que le pays était en train de couler. Nous nous sommes rendus compte que M. Bongo Ondimba Ali ne pensait qu'à lui-même. Alors qu'à l'école primaire, nous avons appris à conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif de cette façon: je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Lui, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a changé cette conjugaison. Il conjugue le verbe manger en disant je mange, je mange, je mange, je mange, je mange et je mange. Mais
quand ils mangent comme ça, mais il suffit de voir comment ils marchent. Hein? C'est lourd. C'est lourd. L'argent pèse trop lourd maintenant. Mais pendant que l'argent pèse lourd dans son corps, le corps des Gabonais est de plus en plus léger. Les Gabonais souffrent. Ici en Toum, des bourbiers partout. Il y a un mois encore, il y avait les bourbiers après le marché. Cela n'est pas concevable. Donc c'est pour cela c'est pour tout cela que moi j'ai dit non. Je ne peux pas continuer à cautionner cela. Parce que, là je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Jeunes gens, jeunes filles. Moi, mon avenir, il est derrière moi. Je ne le fais pas pour moi. Si je devais le faire pour moi, je serais resté à la tête de l'Assemblée nationale. Je le fais pour vous. Je le fais pour vous parce que vous avez besoin d'hériter demain d'un pays démocratique. Vous avez besoin d'hériter d'un pays demain où il fait bon vivre. Vous avez besoin d'hériter d'un pays où aller à l'école doit vous préparer à la vie active. Ce n'est pas pour vivre la situation présente où nous avons beaucoup de diplômés, des docteurs qui sont assis chez eux. Parce que le marché du travail ne permet pas de d'offrir des emplois aux Gabonaises et aux Gabonais. Et tout cela pourquoi? Parce que notre justice ne permet pas aux investisseurs de venir investir dans ce pays. Nous sommes devenus un État voyou. Un État voyou qui ne respecte rien. Le président de la République ne respecte pas la loi. La preuve, en tant que premier magistrat de ce pays, alors qu'il doit respecter la Constitution, il est prévu un poste de vice-président de la République qu'il n'a jamais pourvu. La preuve, il a vidé le gouvernement de toute sa substance. Être ministre aujourd'hui, c'est quoi? J'allais dire c'est zéro. Mais c'est juste pour le plaisir de porter le titre de ministre. À l'époque où nous autres étions ministres, on avait du poids. On avait du poids parce que les ministres chefs de département étaient véritablement des chefs de leur ministère. Or aujourd'hui, ce sont les agences qui gèrent le pays. Et ces agences sont placées sous l'autorité du président de la République. Étant placées sous l'autorité du président de la République, le Parlement ne peut pas les contrôler. Parce que la séparation des pouvoirs est là, on ne contrôle pas le président de la République. Mais on profite de ces agences pour détourner l'argent du pays. J'attends parce que le perroquet de service a dit, celui qui parle tous les jeudis là, il a dit, attendez, écoutez-moi bien, il a dit qu'il avait une valise de dossiers contre moi. D'accord, j'attends qu'il ouvre sa valise de dossiers. Mais moi, j'ai des cantines de dossiers contre eux. J'ai des cantines et des cantines de dossiers contre eux. J'ai dit il y a quelques jours, nous étions au charbonnage, que nous ne sommes pas encore en campagne.
Je dis seulement ce qui est en haut, en haut. Les choses lourdes, je les garde pour la campagne. Mais je voudrais lancer un appel à ces gens-là qui sont de l'autre côté, à ce perroquet de service et tous ceux qui sont autour de M. Bongo Ndimba Ali, dit Bouroubouroum. Je voudrais leur dire d'arrêter de menacer les Gabonaises et les Gabonais. Ils n'ont pas le monopole de la menace. Je voudrais leur dire d'arrêter d'instrumentaliser la justice. La justice gabonaise est composée de femmes et d'hommes responsables qui ont une dignité à protéger, à préserver. Ils n'accepteront pas d'être utilisés par M. Bongo Ndimba Ali pour régler des comptes à ses adversaires. Je voudrais dire que la justice de notre pays mérite d'être réformée. Et la première réforme que j'introduirai, je l'ai déjà dit, je le répète, ce sera d'opérer une véritable séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Le président de la République n'a pas à intervenir dans le fonctionnement de la justice. Parce que dès lors qu'il nomme les procureurs, dès lors qu'il nomme les présidents des chambres, les présidents des cours, ceux-là sont obligés de lui être redevables. Donc, le président de la République, avec moi, cessera d'être président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, mes chers compatriotes, lorsque j'ai décidé de quitter ce bateau, parce que celui qui a la pagaie n'arrive plus à pagayer, celui qui a la perche n'arrive plus à plonger la perche dans l'eau pour orienter la pirogue. J'ai dit, allez vous noyer vous-même. Allez vous noyer vous-même, moi je rejoins le peuple gabonais à la berge. Et je rejoins le peuple gabonais à la berge avec un message, Gabon d'abord. Gabon, Gabon d'abord, mes chers compatriotes, c'est la prise de conscience que nous sommes avant tout Gabonais. Que tu sois Maongwe, que tu sois Gissir, que tu sois Saké, que tu sois Ndassa, que tu sois Fan, que tu sois Varama, que tu sois Sango, que tu sois Apinji, que tu sois Fan, que tu sois Mpongwe, etc., etc., tu es d'abord Gabonais. Cela veut dire que tous ceux qui habitent ici, en Toum, ils sont chez eux. Que tu sois pour nous, tu es d'abord Gabonais. Merci maman, on n'a pas oublié. Donc, Gabon d'abord, c'est d'abord ça. Gabon d'abord, c'est la prise de conscience que nous sommes Gabonais parce que nous avons été humiliés depuis 7 ans. La dernière des humiliations, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je me trouvais en France lorsque j'ai vu une vidéo qui montrait le directeur de cabinet du président de la République qui est allé à Bongoville porter un message aux habitants de Bongoville. Bongoville a un député.